Il s'appelait Thomas. Il avait 26 ans. Et il avait touché 3 salaires différents en l'espace de 2 ans. 3 salaires, de plus en plus hauts. Et pourtant, il n'avait jamais réussi à garder un centime. À 23 ans, il gagnait 1400 € par mois. Il vivait en colocation dans un appartement un peu sombre du 9e arrondissement de Lyon, avec 2 étudiants qu'il croisait à peine. Sa chambre était petite, mais le loyer modeste, 450 €, charges comprises. Il roulait en vélo, un vieux vélo Solex récupéré de son oncle, et ses soirées se résumaient à des pizzas surgelées achetées en promotion chez Lidl et des parties en ligne avec ses potes sur Discord, souvent jusqu'à 1 h du matin. Normalement, avec ce budget, on peut mettre un peu de côté. Les calculateurs en ligne lui disaient qu'il devrait économiser entre 100 et 150 € par mois. Lui finissait systématiquement à découvert le 25 du mois. Il se disait « Je ne comprends pas, je ne suis pas un panier percé ». Il n'achetait pas de vêtements chers, ne partait pas en vacances, ne sortait pas en boîte. Alors, où passait l'argent? Pendant des mois, il a évité de regarder. Regarder son relevé bancaire, c'était comme se regarder dans un miroir après une nuit blanche. Ça faisait mal. Mais un soir, pris d'une lassitude soudaine, il a ouvert son application. Il a scrolled. Et il a découvert une armée silencieuse de petites dépenses. Un abonnement Netflix à 12,99 €. Un abonnement Spotify à 10,99 €. Amazon Prime à 6,99 €. Une salle de sport à 39 € par mois qu'il n'avait pas fréquentée depuis 8 mois parce qu'il avait démissionné silencieusement mais jamais officiellement résilié. Un jeu mobile qui prélevait 9,99 € chaque premier du mois sans qu'il s'en souvienne parce qu'il avait cliqué sur « Essai gratuit » 6 mois plus tôt et n'avait jamais annulé. Il y avait aussi un abonnement à une application de méditation qu'il avait utilisée 3 fois, un service de stockage en ligne pour des photos qu'il ne regardait jamais, et un abonnement à un site de formation en ligne auquel il n'avait pas connecté depuis 1 an. Le total de ces petites gouttes dépassait les 90 € par mois. 90 € qui partaient en fumée, sans rien lui apporter, sans même qu'il y pense. Mais ce n'était pas tout. Il a regardé plus loin. Il y avait les livraisons de repas. Uber Eats, Deliveroo, parfois 2 fois par semaine, parfois 3. Une moyenne de 14 € par commande, frais de livraison et pourboire compris. Multiplié par 12 commandes par mois, 168 €. Il y avait les cafés du matin. Chaque jour, avant de prendre son vélo, il passait à la boulangerie du coin, prendre un café à emporter et un pain au chocolat. 4,50 €. 22 jours ouvrés par mois, 99 €. Il y avait les achats impulsifs chez Monoprix le soir. Un paquet de chips, une bouteille de soda, un dessert tout préparé. 7 ou 8 € par-ci, par-là, sans compter. Il y avait les frais bancaires. Parce qu'il finissait à découvert, la banque lui prélevait 8 € d'agio par jour de découvert. Certains mois, il cumulait 30, 40, parfois 50 € de frais. De l'argent qu'il payait pour le droit d'être pauvre. Une absurdité totale. Il a additionné le tout. 357 € par mois. De l'argent qui ne lui avait même pas apporté de vrai bonheur, juste du confort immédiat, des petites habitudes et surtout un stress constant. Il a reposé son téléphone. Il s'est senti idiot. Il s'est dit « Je ne gagne pas assez ». C'était plus facile de croire ça, c'était plus facile de blâmer son salaire que de blâmer ses propres mains. Alors il a changé de boulot. À 24 ans, il a décroché un nouveau poste dans une start-up lyonnaise. 1900 € net par mois, une belle augmentation de 500 €. Le jour où il a reçu sa première fiche de paie, il s'est senti invincible. Il s'est dit « Enfin, tout va changer ». Il a célébré seul chez lui avec une bouteille de vin à 15 € et une pizza livrée parce que c'était une occasion. Et dans sa tête, quelque chose a basculé. Ce quelque chose s'appelle l'effet de revenu. Plus tu gagnes, plus tu te sens autorisé à dépenser. Ce n'est pas rationnel, c'est humain. Il a quitté sa colocation. Il en avait assez des douches à horaires, des frigos partagés où ses yaourts disparaissaient, des colocataires qui ronflaient. Il a pris un studio sympa dans le 3e arrondissement, avec une petite cuisine séparée et même un balcon. Le loyer, 620 €.
soit 170 € de plus qu'avant. Je le mérite, se disait-il. Il a acheté un nouveau téléphone. Pas un modèle d'entrée de gamme, non. Un iPhone récent, parce qu'il travaillait dur et qu'il avait droit à de belles choses. Il ne l'a pas payé comptant, bien sûr. Il a pris un crédit conso sur 12 mois. 35 € par mois, ce n'est rien. Il a commencé à prendre des VTC plutôt que le métro ou son vélo. Le métro coûtait 1,90 € le trajet. Le VTC, selon les heures, entre 7 et 12 €. Ce n'est que quelques euros de plus, je suis fatigué, je le mérite. Il commandait plus souvent à manger, parce qu'il pouvait se le permettre maintenant, parce qu'il n'avait plus à compter, parce que cuisiner, c'était pour les étudiants fauchés, pas pour un jeune professionnel à 1 900 €. Sauf que ce n'est rien se sont accumulés. À la fin du premier mois, il a regardé son compte. Il était à découvert de 200 €. Il n'en revenait pas. Il avait gagné 500 € de plus, mais il avait dépensé 600 € de plus. Il avait fait ce que beaucoup font sans le savoir. Il avait ajusté son train de vie à son nouveau revenu, comme un gaz qui occupe tout l'espace qu'on lui donne. Si vous mettez un gaz dans une pièce, il se dilate jusqu'au mur. L'argent, c'est pareil. Il se dilate jusqu'au plafond de votre revenu. Et Thomas ne connaissait pas d'autre plafond que le zéro. Un collègue plus âgé, un type de 45 ans nommé Philippe, lui a dit un jour à la pause déjeuner, « Thomas, ce n'est pas ce que tu gagnes qui compte, c'est ce qu'il te reste. » Thomas a hoché la tête poliment, mais au fond de lui, il a pensé que ce Philippe était un vieux radin qui ne comprenait pas la vie. Philippe conduisait une vieille Clio, apportait sa bouffe dans une boîte en plastique et parlait toujours de son matelas de sécurité. Thomas le plaignait presque. Il ne voyait pas que Philippe, avec 1 800 € par mois, parvenait à mettre 200 € de côté chaque mois et partait en voyage 2 fois par an. Thomas, avec 1 900, ne partait nulle part, sinon à découvert. Les mois ont passé. Thomas s'est enfoncé dans un petit découvert chronique. Pas assez gros pour alerter sa banque, pas assez petit pour être ignoré. Il vivait avec cette épée de Damoclès au-dessus de la tête. Chaque fin de mois était une angoisse. Chaque facture imprévue était une crise. Un jour, son vélo a crevé. Pas un pneu. Tout le système de freinage à revoir. 120 €. Il a dû les emprunter à sa mère. Il avait 25 ans et il empruntait 120 € à sa mère pour réparer son vélo. La honte, froide et visqueuse, s'est installée dans son ventre. À 26 ans, il a signé un nouveau contrat. 2 300 € par mois. Une belle progression. Cette fois, se disait-il, c'est la bonne. Il allait enfin s'en sortir. Il avait changé d'entreprise. Un poste d'assistant-chef de projet dans une boîte de services numériques. La première semaine, il a reçu une prime d'arrivée de 500 €. Il s'est offert une PS5. 300 € avec 2 manettes et un jeu. Un cadeau pour se motiver, disait-il. Puis des vêtements. Un manteau North Face à 180 €, parce qu'il avait froid l'hiver précédent et qu'il s'était promis de s'en acheter un quand il aurait les moyens. Maintenant, il avait les moyens. Puis des baskets, 110 €, puis un petit crédit pour une voiture, parce qu'il en avait marre des transports en commun et que son vélo commençait à tomber en ruine. Une petite Clio d'occasion, mais financée sur 24 mois. 180 € par mois, ce n'est que 180 €, je les sens à peine. Il ne les sentait pas à peine. Il les sentait tous les mois, comme une morsure. Mais il refusait de l'admettre. 2 mois plus tard, il était à découvert de 350 €. Il a dû emprunter 200 € à sa mère pour payer son loyer. Il avait honte. Il gagnait plus que jamais. Mais il n'avait jamais été aussi pauvre en réalité. Son crédit voiture, son crédit téléphone, ses abonnements multiples, ses livraisons quotidiennes, ses sorties au restaurant avec ses nouveaux collègues parce qu'il fallait bien réseauter, ses apéros en terrasse à 10 €, le verre de vin, tout partait avant même qu'il ne voie la couleur de son argent. Une nuit, vers 2 heures du matin, alors qu'il n'arrivait pas à dormir à cause d'une facture d'électricité qu'il ne savait pas comment payer, il s'est levé. Il a pris un stylo et une feuille de papier. Il a fait le calcul. Ses charges fixes mensuelles. Loyer 620 €,
crédit voiture 180 €, crédit téléphone 35 €, abonnement divers, streaming, salle de sport, stockage cloud, application de jeu 90 €, essence et assurance voiture 150 €, électricité et Internet 80 €. Total 1255 €, 70% de son salaire, pas 80 comme il le pensait. Les 30% restants, environ 1000 €, fondaient en 10 jours. En 10 jours. Il a essayé de comprendre où. Il a sorti ses relevés des 3 derniers mois. Il a additionné les restaurants, les livraisons, les cafés, les VTC, les achats impulsifs. Plus de 700 € par mois, 700 € de « je ne sais pas où ils sont partis », 700 € de trous dans sa poche. Ajoutez à cela les frais bancaires. Certains mois, il payait 89 € d'agios, de commissions d'intervention, de lettres d'information. 89 € pour le droit d'être pauvre. Il avait honte, mais il avait surtout peur. Sa mère l'a appelé un dimanche. C'était l'automne, la lumière était grise. Il était seul dans son studio avec sa PS5 et son manteau North Face et ses baskets à 110 € et son découvert. Elle lui a dit doucement, sans méchanceté, avec cette voix qu'ont les mères quand elles ont tout compris avant vous. « Thomas, si tu gagnais 5 000 € par mois, tu dépenserais 5 100. Ce n'est pas un problème d'argent, c'est un problème de trou dans la poche. » Il est resté silencieux. Il a voulu répondre, se défendre, dire qu'elle ne comprenait pas. Mais il n'a rien dit. Parce qu'au fond, il savait qu'elle avait raison. Il savait que son problème n'était pas son salaire. Son problème, c'était qu'il n'avait jamais appris à voir l'argent. Il le voyait arriver, il le voyait partir, mais il ne voyait jamais le trajet entre les deux. Comme un magicien qui fait disparaître une pièce sous un gobelet, l'argent était là, puis il n'était plus là. Et Thomas n'avait jamais regardé sous le gobelet. Elle lui a proposé un pacte. Pendant 1 mois, a-t-elle dit, tu notes tout. Pas de jugement, pas de restriction. Tu ne changes rien à tes habitudes. Tu regardes juste. Tu écris. À la fin du mois, on regarde ensemble. Thomas a accepté, un peu honteux, un peu curieux. Il avait essayé tant de choses, des applications de budget, des Excel, des bonnes résolutions du 1er janvier. Rien n'avait marché. Mais cette fois, il ne s'agissait pas de changer. Il s'agissait juste de regarder. Ça, il pouvait le faire. Chaque soir, avant de se coucher, il a ouvert un carnet. Un petit carnet à spirale acheté 3 € chez Action. Il a noté la date et toutes ses dépenses de la journée. Pas de catégorie compliquée, pas de code couleur, juste la dépense et le montant. Le premier jour, 4,50 € pour un café et un pain au chocolat. 12 € pour des tacos à emporter le midi. 9,99 € pour un abonnement à un jeu qu'il n'avait pas lancé depuis 3 semaines. 14 € pour une livraison Uber Eats le soir. Le deuxième jour, 7 € pour un VTC. 22 € pour un cinéma avec popcorn. 35 € pour le crédit téléphone. 180 € pour le crédit voiture. Le troisième jour, 4,50 € pour un café. 18 € pour un déjeuner sushi. 6 € pour un pack de bière. Le quatrième jour, 89 € de frais bancaires prélevés automatiquement. Il a sursauté en voyant le chiffre. 89 €. C'était le prix d'un bon repas au restaurant pour 2. C'était le prix d'une semaine de course. C'était parti en fumée, parce qu'il avait oublié de faire attention. Il a continué. Jour après jour. Parfois, il notait des dépenses dont il avait honte. Un achat sur un jeu vidéo, 20 € pour une tenue virtuelle, une commande sur Amazon à 3 h du matin, 35 € pour une lampe dont il n'avait pas besoin, un pourboire généreux au livreur parce qu'il se sentait coupable, 5 €. Tout était noté, sans filtre, sans excuse. À la fin du mois, il a additionné, il a pris sa calculatrice, la même qu'au lycée, et il a tapé les chiffres un par un. Le total est apparu, 1142 € de dépenses variables, c'est-à-dire tout ce qui n'était pas loyer, crédit fixe ou facture. 1142 €, et dans ce total, il a isolé une ligne qui l'a frappé comme un coup de poing,
Les repas livrés, 312 euros. 312 euros de bouquets de frites molles, de pizzas tièdes, de sushis tristes mangés devant Netflix. 312 euros qui auraient pu être une semaine de vacances, un matelas de sécurité, une liberté. Il a reposé la calculatrice. Il est resté assis un long moment, seul dans son studio, avec la lumière du réverbère qui entrait par la fenêtre. Il s'est senti triste d'abord. Triste d'avoir gaspillé tant d'argent. Triste d'avoir été si aveugle. Triste d'avoir cru que le problème, c'était son salaire. Mais derrière la tristesse, quelque chose d'autre a commencé à poindre. Quelque chose de plus calme, de plus clair. Pour la première fois, il voyait. Il voyait où passait son argent. Il voyait les fuites. Il voyait les petites habitudes qui, une par une, ne semblaient rien, mais qui, additionnées, pesaient plus lourd que son loyer. Et voir, c'était déjà commencer à pouvoir agir. Ce soir-là, il n'a pas pris de grandes décisions héroïques. Il n'a pas brûlé ses cartes bancaires, ni juré de devenir moine ascétique. Il a juste pris 3 petites décisions. 3 décisions minuscules en apparence, mais qui allaient changer sa vie. La première, il a ouvert son application bancaire, il est allé dans la section « Virement programmé » et il a créé un virement permanent de 300 euros. La date? Le jour de son salaire, le 25 du mois. Le compte destinataire, un livret A qu'il avait ouvert des années plus tôt et qu'il n'avait jamais alimenté. La carte bancaire de ce livret? Il n'y en avait pas. Pour retirer cet argent, il devait faire un virement manuel, ce qui prenait 24 heures et le forçait à réfléchir. Il a validé. 300 euros, ni plus, ni moins. Le salaire arrivait, l'argent partait. Invisible, intouchable, pour lui. La deuxième décision. Il a passé 1 heure à résilier tout ce qui lui prenait de l'argent sans lui rendre quelque chose. La salle de sport à 39 euros par mois, résilié. Le jeu mobile à 9,99 euros, résilié. 2 abonnements streaming sur 3, résilié. Il a gardé Netflix, juste un. L'abonnement à l'application de méditation, résilié. Le stockage cloud, résilié. Le forfait téléphone avec crédit intégré. Il a appelé son opérateur et il est passé sur une offre sans téléphone, moins cher de 15 euros par mois. Le site de formation en ligne auquel il n'avait pas connecté depuis 1 an, résilié. Au total, il a économisé 85 euros par mois, sans rien perdre de sa qualité de vie. Il n'avait même pas remarqué l'absence de ses services. C'était ça, le plus fou. Il payait pour des choses dont il ne se servait même pas. La troisième décision, il s'est engagé à cuisiner le dimanche. Pas par passion, il détestait cuisiner. Par stratégie. Tous les dimanches après-midi, il mettait 2 heures. Il faisait cuire une grande quantité de riz ou de pâtes. Il faisait rôtir des filets de poulet. Il lavait et coupait des légumes. Il faisait des œufs durs. Il mettait tout dans des boîtes en plastique, empilées dans son frigo. Le soir, quand il rentrait fatigué, il n'avait plus à choisir entre commander un Uber Eats à 14 euros et se sentir coupable. La bouffe était là, prête. Il n'avait qu'à réchauffer. En 1 mois, il a divisé ses dépenses repas par 3. Il ne commandait plus qu'1 ou 2 fois par semaine, comme un plaisir, non comme une habitude. Les 312 euros sont tombés à 110. Le premier mois, il n'a pas fini à découvert. Pour la première fois depuis ses 18 ans, il a terminé le mois avec un solde positif. C'était une petite victoire silencieuse, invisible aux yeux du monde. Mais pour lui, c'était immense. Il a regardé son compte le 25 avant le salaire suivant. Il restait 140 euros. Ce n'était pas une fortune, mais c'était à lui. Ce n'était pas déjà promis à une banque ou à une facture. C'était juste là. Il s'est senti plus léger, comme si quelqu'un avait enlevé une pierre de sa chaussure. Le deuxième mois, le virement automatique de 300 euros est parti comme prévu. Il n'y a même pas pensé. C'était devenu une routine. Il a continué à noter ses dépenses, par habitude maintenant, sans effort. Il a vu ses fuites continuer à se réduire. Il a arrêté les cafés à emporter. Il a acheté une cafetière à piston pour 20 euros et un thermos. Il a arrêté les VTC. Il a repris son vélo, réparé avec l'argent qu'il n'avait pas eu à emprunter à sa mère. Il a commencé à marcher. À la fin du deuxième mois,
Il avait 640 € sur son livret A. 640 €. Il n'avait jamais possédé autant d'argent à lui, qui ne soit pas déjà promis. Le troisième mois, il a atteint 940 €, presque 1000 €. Il les regardait sur son application. Il les regardait longtemps. Il n'en revenait pas. Lui, Thomas, le panier percé, l'incapable, le mec qui finissait toujours à découvert, avait presque 1000 € de côté. Il avait envie de le crier sur les toits, mais il n'a rien dit. Il a juste souri, seul dans son studio, devant son téléphone. Ce sourire, c'était le sourire de quelqu'un qui vient de comprendre un secret que la plupart des gens ne comprennent jamais. Le secret, c'est que l'argent n'est pas une question de maths. Ce n'est pas une question de combien tu gagnes. C'est une question de comportement. Tu peux gagner 1000 € et être riche si tu dépenses 800. Tu peux gagner 10 000 € et être pauvre si tu dépenses 10 100. La richesse, ce n'est pas ce qui entre, c'est ce qui reste. Et ce qui reste dépend presque entièrement de ce que tu décides avant d'avoir faim, avant d'être fatigué, avant d'avoir eu envie. Parce qu'au moment de la fatigue, au moment de la faim, au moment de l'envie, tu n'es plus rationnel. Tu es un animal qui veut son confort tout de suite. La seule chose qui peut sauver cet animal-là de lui-même, c'est une décision prise à froid, posée par écrit, automatisée, mise hors de portée. Thomas a compris aussi que la motivation ne dure pas. La motivation, c'est une braise qui brûle fort, mais s'éteint vite. Ce qui dure, ce sont les systèmes, les virements automatiques, les résiliations faites une fois pour toutes, les boîtes de nourriture préparées le dimanche. Il ne compte plus sur sa volonté du soir, épuisé après une journée de travail. Il compte sur les décisions qu'il a prises quand il était lucide. C'est ça, la sagesse financière. Ce n'est pas savoir investir en bourse ou faire des tableaux Excel sophistiqués. C'est savoir se protéger de soi-même. Aujourd'hui, Thomas a 29 ans. Il a toujours le même studio, la même PS5, le même manteau North Face. Mais il a aussi 15 000 € sur son livret A. Il a arrêté de compter ses crédits. Il a remboursé le téléphone, remboursé la voiture. Il vit sans découvert, sans peur. Il part en voyage une fois par an. Il dort mieux, il rit plus souvent. Et quand un collègue plus jeune lui dit, comme il le disait à Philippe des années plus tôt, « Ce n'est pas ce que tu gagnes qui compte, c'est ce qu'il te reste », il hoche la tête. Mais cette fois, ce n'est pas un hochement poli. C'est un hochement de celui qui a appris à ses dépens et qui sait que la phrase la plus dangereuse au monde, c'est « je le mérite ». Parce que tout le monde mérite d'être heureux. Mais personne ne mérite d'être pauvre par aveuglement. Et la bonne nouvelle, c'est que l'aveuglement, ça se soigne. Ça se soigne par un carnet. Ça se soigne par un virement automatique. Ça se soigne par une heure de cuisine le dimanche. Ça ne demande pas d'être un génie. Ça demande juste d'être honnête avec soi-même. Juste une fois. Juste assez pour regarder sous le gobelet. Et si Thomas a réussi, toi aussi.